Bon allez, donc du coup ça c'est un petit tuto pour l'usure des véhicules en mode avancé, donc principalement basé sur de la peinture à l'huile et des pigments qui sont ici. Donc on va commencer du coup par salir, faire la première étape en lavis à l'huile. Donc je les ai préparés à l'avance, c'est un mélange de terre d'ombre et de noir ivoire pour pouvoir vraiment teinter au maximum, assombrir au maximum le lavis. On va commencer avec un pinceau vraiment large, mais avec les poils les plus souples possibles pour bien répartir sur toute la figurine, ça va dans les creux. Donc pour l'instant, on voit un premier effet ici d'ombrage qui va aller dans les creux et donc pouvoir justement reprendre et ombrer au maximum. Donc là on y va vraiment, vraiment à l'arrache, sans trop de précision. Là l'idée c'est vraiment de pouvoir bien noyer les creux. Et avec, comme c'est la peinture à l'huile, ça prend beaucoup de temps à sécher et donc on peut reprendre assez facilement avec un pinceau humide le surplus. C'est d'huile, donc c'est dilué au white. C'est dilué au white spirit. Ça Ouais. craint pas sur l'acrylique, t'enlèves jamais. J'ai passé ma partie de base et mes éclaircissements, premiers éclaircissements à l'aéro, et j'ai fait un passage de vernis mat en bombe, justement pour protéger. C'est vrai que tu as raison de le dire. Non, la plupart du temps ça craint pas, mais du coup avec le transport je préférais mettre un peu de vernis. Voilà, donc déjà ici on peut comparer les deux étapes. Je sais pas si vous voyez bien la différence entre les deux. Alors le lavis à l'huile, c'est pour ça que je prenais un support, ça coule encore plus qu'un lavis citadelle par exemple. C'est vraiment très liquide, voilà, ça dégouline, ouais. Donc du coup un support à mettre, sinon vraiment on dégueulasse tout. Donc je vais juste m'en tenir à ce côté-là. Parce que le temps de séchage étant long, on va essayer d'accélérer avec le sèche-cheveux. Si ce n'est pas le cas, je mettrai la deuxième partie du tuto sur la deuxième, justement le deuxième flanc du véhicule pour que vous puissiez voir les deux, au final les deux étapes. Lésia ? C'était pas prévu, mais pourquoi pas. Donc là toujours un pot à côté de White Spirit pour nettoyer le pinceau entre les différentes étapes, parce qu'à la flotte ça fonctionne pas vraiment bien. C'est ça, donc on va essayer au sèche-cheveux de sécher un maximum le lavis sans trop s'approcher, sinon on va vraiment, comme c'est très liquide, on va vraiment le faire partir dans tous les sens. Donc vraiment le plus loin possible, et pour sécher, sans trop faire de mouvement et toujours vers le bas, pour pouvoir récupérer, enfin faire tomber les gouttes supplémentaires. Donc pour le moment ça a l'air de sécher assez bien. Donc là pour éviter d'en mettre partout, on récupère avec un torchon. Voilà, donc là du coup ça a l'air assez sec. On va pouvoir reprendre un peu le surplus et virer les mouvements, les traces de mouvement du liquide. Tu fais ça avec un pinceau avec du white spirit? Bah c'est celui que j'ai nettoyé, donc il y a encore un reste de white spirit dessus, donc ce qui permet de pouvoir estomper les petits défauts. Habituellement je le fais pas au sèche-cheveux, mais la peinture à l'huile étant très longue à sécher, du coup là j'avais pas trop le choix pour pouvoir vous montrer au maximum les effets. Donc là comme ici, je sais pas si vous voyez bien, il y a quelques traces, c'est pas gênant parce que dans la mesure où le véhicule va avoir beaucoup de coulures, ça va vraiment pas être gênant, bien au contraire. Voilà, donc vraiment grossièrement, en faisant tomber, on voit que les premières coulures commencent à se dessiner, justement avec le white spirit sur l'huile. Ça va être un peu plus prononcé avec la prochaine étape, où là on va vraiment s'occuper des coulures. Donc là toujours vraiment bien essuyer. Alors, donc ici ma terre d'ombre sans dilution. Donc vous voyez c'est vraiment pâteux. Je vais quand même prendre une petite pointe de white spirit avec le pinceau pour diluer très légèrement pour éviter que ce soit vraiment trop pâteux et trop difficile à travailler. Voilà, donc là on voit déjà c'est un peu plus dilué. Donc on va prendre sur chaque rivet. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un bend blade, parce que je suis un peu maso et donc du coup je dois toujours en faire et y passer des heures. Mais c'est pas grave. Donc là les premiers rivets,
On va reprendre le pinceau qui était là. On le mouille au maximum, sans trop l'essuyer non plus. Et on descend pour faire les coulures. Voilà. Une première coulure, donc là c'est relativement estompé. On peut faire un peu plus prononcé en faisant un passage de moins, mais faire ça vraiment sur tous les rivets. Faut pas avoir peur d'en mettre trop, que ce soit pas trop uniforme, parce que la rouille de toute façon et les coutures ne sont pas uniformes par défaut. On n'hésite pas, on en remet. Voilà. Ici aussi sur les rivets. Et on recommence avec le pinceau. Il ne faut pas avoir peur de toute façon d'en faire un paquet, puisque ça sèche vraiment très lentement. Donc il n'y a pas de problème pour les coulures. On peut très bien les retravailler au bout de quelques minutes, c'est toujours pas sec, donc c'est vraiment très long à sécher. Et on peut justement alterner par exemple les mouvements courts pour faire varier la taille des coulures. Mais sa tête, je fais comme ça. Donc là on commence, on va faire les creux un petit peu pour teinter un peu, assombrir un peu les creux. Voilà, donc là vraiment, je sais pas si vous voyez bien, mais on a des coulures qui sont relativement réalistes et on peut vraiment faire ça sur la totalité en fait, la totalité des rivets, même tous les objets de décoration comme l'aquila ici, où on peut le faire vraiment sans difficulté. Il faut juste se mettre un peu dans les creux pour pouvoir en profiter pour rouiller l'aquila. On n'y va vraiment pas, faut pas avoir de retenue vraiment puisque ça s'estompe très facilement. On va essayer de le faire vraiment un peu vraiment barbare là sur le coup. Et même en rattrapant comme ça, on arrive à avoir des coulures sur toute l'aquila. Il faudra juste que je retire un petit peu l'extra. Voilà, ça s'enlève vraiment très facilement puisque c'est très long à sécher. Voilà. Je vais reprendre un peu de White Spirit. Fasse bien droit parce qu'ici je suis de biais, je ne vois pas forcément très bien. Voilà, donc là on va pouvoir estomper une partie. Très bien estomper et reprendre avec le pinceau après. Voilà pour les coulures. On va refaire un peu de sèche-cheveux pour sécher au maximum. On va juste refaire ici pour la deuxième partie. On va pouvoir passer à la deuxième étape, l'utilisation de pigments. Le tout c'est de savoir justement pouvoir gérer la dilution pour le lavis. C'est pas évident au départ, mais après c'est comme de la peinture acrylique, il faut juste trouver la bonne technique de dilution et ensuite on arrive à avoir un résultat vraiment satisfaisant. Donc là on va réessayer. Là c'est moins liquide donc ça devrait pouvoir se sécher plus facilement. Et donc là air froid. Toujours l'air froid. Enfin c'est ce que je conseille en tout cas. Voilà, ça a l'air à peu près sec. Parce que l'air chaud ça a tendance justement à vraiment faire chauffer la peinture. J'ai déjà eu le tour en séchant, parce que je sèche toutes mes figurines sous couchées
au sèche-cheveux parce que je suis pas patient, donc du coup j'ai envie de, quand je sous-couche une figurine, c'est pour la peindre tout de suite, ou au moins l'entamer tout de suite. Et avec du chaud, ça m'est déjà arrivé de massacrer la sous-couche à cause de la chaleur. Donc après, s'il chauffe pas trop, ça va, mais du coup j'ai pris l'habitude de faire à l'air froid. Donc là, du coup, deuxième partie du weathering, l'utilisation des pigments. Là pour ici, j'en ai pris que 2. Après j'ai une collection assez hallucinante de couleurs de pigments différentes. Ça va du vert pour des murs verdâtres près d'un marais, au ocre, ici couleur rouille, ici terre mexicaine pour avoir effet sableux, voilà, poussiéreux surtout. Donc là, utilisation, celui-ci je m'en sers surtout pour la rouille. Bon là ça va pas être nécessaire puisqu'on a déjà les coulures faites dans des teintes très similaires, donc ça va être l'effet poussiéreux, donc pour simuler les effets du terrain sur le char. Donc là par contre je vais bien essuyer mon pinceau, j'en prendrai de toute façon un autre, mais comme ça on laisse sur le bon entretien du matos. Donc là ici j'ai un pinceau un peu vieux, mais c'est pas grave, ça suffit. Le tout c'est qu'il puisse brosser et enlever donc le surplus. On a 2 autres, soit le pinceau mousse ici, bon, qui est un peu usé à force de m'en servir, ou alors tout simplement le coton-tige pour pouvoir faire là aussi des petites traces ou estomper le surplus de pigment, parce que c'est très volatile. Donc, comme vous pourrez le voir ici, c'est vraiment très volatile et donc on en met partout. Donc ce que je fais principalement, c'est que, par exemple, vous voyez, ça s'attache tout de suite au pinceau. Je le mets sur le couvercle, parce que tous ont un couvercle de ce type-là, enfin du moins pour la plupart, et ça permet de pouvoir ne pas, ça me permet d'éviter d'en mettre beaucoup trop, voilà, d'en mettre partout et d'en mettre beaucoup trop sur le pinceau. Donc là, très simple, on va commencer légèrement par teinter, et on se servira après de la terre à décor, c'est aussi un autre nom pour les pigments, ocre, pour foncer un petit peu plus et contraster les effets du sol. Donc vous voyez là, j'y suis allé un peu plus fort, mais de toute façon c'est pas un problème, on estompe après. Donc là, les chenilles n'étant pas faites, je vais pas en faire mettre des pigments sur toute la partie des chenilles parce que je vais devoir les enlever pour terminer le blindé, mais il faut pas hésiter à en mettre vraiment beaucoup, quitte après, comme ici par exemple. Là j'ai vraiment foncé l'utilisation pour ensuite l'estomper avec justement ce type de pinceau qui, comme vous le voyez ici, permet d'enlever très facilement et très rapidement le surplus. Donc ne pas hésiter aussi à reprendre ceux qui sont par terre, parce que ça s'accroche assez bien au pinceau, voilà, donc ça permet d'éviter d'en perdre trop. Sachant que les pigments, vous pouvez les acheter, ça coûte par exemple celui-ci à peu près autour de 5-6 €, mais vous pouvez aussi en faire vous-même avec des pastels. Ça fonctionne assez bien, il faut les broyer très finement, mais mis à part ça, ça a vraiment le même effet. Significativement, enfin, c'est vraiment un effet très significatif plutôt. Donc, ça permet justement de faire une usure et un usage assez régulier sur vos blindés. Donc j'aime bien avoir des blindés bien rouillés, bien dégueulasses, donc j'ai tendance à en mettre un peu partout et d'estomper plus ou moins nettement au fur et à mesure que je descends de bas en haut, de haut en bas. Voilà, ici j'y vais. Vraiment là pour y aller très fort. Voilà, donc je pense que là ça suffira pour vous montrer. J'enlève le surplus, vous voyez ça part tout seul, vraiment il n'y a vraiment pas de difficulté là-dessus. On peut servir de ce type de pinceau là. Celui-ci, il y a un pinceau mousse, bon celui-là il est un peu vieux donc il fonctionne plus spécialement bien, mais on voit quand même qu'on peut estomper assez facilement les surplus, mais un coton-tige fait très bien l'affaire. Et si on veut donner vraiment, mettre dans les creux, pour rajouter par exemple au lavis à l'huile, il suffit simplement de l'humidifier un peu dans l'eau, mais juste humidifier. Sinon on va vraiment avoir là par contre de vraies coulures avec des pigments et ça ne prend pas spécialement le résultat escompté. Donc là j'avais mis au préalable du mascol. On peut voir justement qu'avec le petit pinceau mousse ou le coton-tige, on peut le retirer. Et donc ça fait là aussi les traces, les impacts. Je l'ai fait avant de passer donc mes couches de base et éclaircissement à l'aéro.
parce que j'avais pas la place pour prendre l'aéro ici, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc là, on retire le mascol tout doucement avec le coton-tige. Et comme ça, donc ça permet de pouvoir faire la peinture écaillée. Bon, par contre, l'inconvénient au coton-tige, c'est que ça s'accroche sur tous les rivets. Donc le coton-tige, pour ça j'en ai pris plusieurs parce que du coup ça s'effiloche très vite. Et c'est relatif, voilà, ça laisse des fils. Donc là, voilà, je pense que je vais, au niveau du mascol, j'ai pas tout enlevé. De toute façon, le résultat est visible. Voilà, ça permet là aussi de décailler la peinture et donc d'avoir une usure quand même plus réaliste qu'un blindé finalement tout neuf, alors, sans rayures mais dégueulasse, donc qui est qu'à moitié réaliste. Voilà, les derniers sur les plaques. Et ce qui est bien justement, c'est que les coulures, malgré tout, restent là, même si elles ont été faites avant. Donc on a toujours les coulures qui restent, parce que la peinture à l'huile est très résistante. Donc de ce fait là, ça laisse quand même le résultat, ça ne le gâche pas, malgré les frottements avec le coton-tige. Voilà, par exemple ici, c'était pas tout à fait sec, donc ça a attaché un peu les poils les fils de coton. Voilà, ouais. Là ça colle, donc c'était pas tout à fait sec. Bon, voilà, je le retirerai avec une pince à épiler, et voilà. Donc là, du coup, vous avez les trois étapes de l'usure avancée des blindés. L'utilisation de mascol ou le mascol c'est la marque, mais de produits similaires, donc du produit de masquage qui sèche mais se retire facilement même avec les doigts parfois quand on veut aller vite et éviter de laisser des petits fils de coton. L'utilisation de l'avis pour faire de l'avis à l'huile pour teinter, prendre les creux aussi bien entre les plaques de blindage qu'autour des rivets, et en profiter aussi pour faire des coulures. Donc là par contre avec du lavis de White Spirit finalement uniquement, qui permet donc de pouvoir faire les coulures, et ça va, comme vous l'avez vu, ça va super vite. Je pense que ça doit faire à peu près un quart d'heure, 20 minutes qu'on est dessus, et ça va vraiment très très vite. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, quoi qu'il en soit, je vais faire que la moitié, puisque je pense que c'est suffisant pour le tuto, donc si vous avez des questions, allez-y. Pas forcément. Rarement je fixe mes pigments, puisque une fois qu'on les a bien brossés, j'ai compris qu'une fois qu'on s'est bien brossé, qu'on a enlevé tout le surplus, si on le manipule pas 50 fois par jour, ça tient sans problème. Et à savoir qu'il n'a pas cité White Spirit. Ouais, ce qui fixe aussi, ça fixe aussi le pigment. Mais pour une figurine habituelle, sans utilisation d'huile ou de White Spirit, si vraiment je veux garder la teinte poussiéreuse, là je le fixe avec du vernis mat en bombe, mais j'en suis pas très fan. C'est vraiment pour éviter de perdre des pigments au fur et à mesure de l'utilisation, mais sinon non, la plupart du temps je les fixe pas. Alors, c'est la marque, c'est du Lefranc et Bourgeois. Ouais, donc on peut retrouver au Furet, à la Fnac, vraiment sur plein de très très facilement dans tous les magasins.